Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. Alors aujourd'hui, présentation, on retourne dans le monde d'Oddyscent, donc présentation d'un nouveau lieutenant. Et voici Ariad. Alors déjà, la petite image qui est très jolie, je me demande vraiment ce que donne la figurine. Donc le jeu, édité par Fantasy Flight Games et Edge pour la version française. La sorcière noire. Une nuit absolue et éternelle. Tel est le seul objectif d'Ariad. Ouais. Donc au niveau du contenu, donc ça contient donc la figurine en plastique pour remplacer le jeton, je pense, de la boîte de base. Le feuillet de règles comme d'habitude, 2 cartes agents, 10 cartes intrigue et 16 jetons de menace et de fortune. Voilà, on va voir ça. Voilà. Alors, déjà niveau figurine. Et bien elle est super jolie. Je pense que par rapport à un jeton, c'est pas du tout la même chose. C'est quand même beaucoup plus sympa en figurine, même si, pareil, hein, c'est un lieutenant, donc le scénario de servir une fois, après, bon, limite, on peut se faire des petits scénars à nous, mais en tout cas, la figurine est vraiment super jolie. Un peu type momie, bandelette, vraiment classe. Alors, on va voir ces figurines, ces caractéristiques. Donc sinon, on a les jetons de fortune et les jetons de menace. Je pense que le livret de règles doit être identique aux autres. Les cartes intrigues. Acheter et déclencher des cartes intrigues, les menaces et les fortunes. Gagner des jetons de menace. Détail des cartes intrigues. Tout pareil que les autres. Dépenser des jetons de fortune. Taille et trait des monstres. Le détail d'une carte agent. Alors, on va voir les cartes agents, entre les caractéristiques d'Ariad. Donc toujours pareil, on a l'acte 1 et l'acte 2. Donc on va commencer par l'acte 1. Donc elle a comme compétence mépris par défaut et désespoir, et avec un éclair, elle a fait 2 plus de dégâts. Donc entre 2 et 4 joueurs, donc elle bouge toujours de 4, entre 10 et 14 points de vie. Et les dés de défense, ça aussi entre blanc et marron. Et attaque bleu et jaune, les dés. Alors mépris. Chaque fois qu'Ariad effectue une attaque visant un héros doté d'une carte condition, l'attaque inflige plus 1 dégât. Et désespoir, chaque héros situé à 3 cases ou moins d'Ariad effectue un test de... J'ai oublié ce signe-là. Donc effectue un test. Chaque héros qui échoue subit 2 fatigues. Et Ariad, niveau 2. Alors j'essaie de retrouver en même temps ce symbole. Je vais me faire un petit résumé des volontés. Voilà, je crois que je vais me faire une petite aide là-dessus. Et donc pour l'acte 2, mépris, donc pareil, désespoir, elle gagne assaut maudit, et avec 2 éclairs, elle fait plus 3 dégâts. Donc entre 2 et 4 joueurs, toujours 4 en mouvement, entre 14 et 18 points de vie, au niveau des défenses, des noirs jusqu'au des noirs, des marrons. Et par contre niveau attaque, dans l'attaque à distance, elle lance 3 dés, 1 dé bleu et 2 dés jaunes. Alors, assaut maudit. Alors, effectuer une attaque qui prend pour cible chaque héros dans la ligne de vue d'Ariad. Si la portée obtenue est insuffisante pour au moins une cible, l'attaque tout entière est ratée. Et voilà, et après il nous reste... Hop, j'ai retrouvé comment ça s'appelle, les 10 cartes
Enfin, il y avait 10 cartes intrigue. Voilà, donc on a feinte. Inclinez cette carte quand un monstre effectue une attaque et la rate. Relancez le dé d'attaque bleu. Si ce monstre a le trait maudit, vous pouvez également relancer un dé de pouvoir. Si l'attaque inflige au moins un cœur après jet de défense, le monstre qui l'a effectué peut se déplacer de une case. Donc là ça coûte un point de jeton de menace. Sans souiller, utilisez cette carte après la préparation d'une rencontre pour choisir un de vos groupes de monstres. Pendant cette rencontre, le groupe en question gagne le trait maudit. Placez un jeton de menace de la réserve sur la carte monstre de ce groupe pour vous en souvenir. Plan machiavélique. Pendant l'étape choisir la prochaine quête de la phase de campagne, chaque fois que ce choix vous appartient, vous pouvez forcer les héros à l'effectuer à votre place. Dans ce cas, vous gagnez 3 jetons de menace. Malédiction. Inclinez cette carte à la fin de votre tour. Tant que cette carte est inclinée, chaque monstre qui prend pour cible de chaque attaque qui prend pour cible un monstre doté du trait maudit inflige plus un dégât. Mais une fois qu'elle est résolue, le héros qui la porte subit un dégât et une fatigue. Mirage. Toujours 1, c'est vrai que les coups, je ne vais pas montrer, mais pour plan machiavélique ça vaut 0. Et malédiction, ça vaut 1. Alors, mirage. Inclinez cette carte quand un héros résout une attaque qui n'inflige pas au moins un cœur, donc un dégât. Après le jet de défense, retirez un monstre affecté par cette attaque du plateau et placez-le dans une case vide située à 3 cases ou moins de sa position d'origine. Si ce monstre est doté du trait maudit, le héros qui a effectué l'attaque subit une fatigue. Pour un coup de 1. Asservissement. Inclinez cette carte au début de votre tour pour choisir un monstre. Chaque héros situé dans la ligne de vue de celui-ci effectue un test de volonté. Si ce monstre est doté du trait maudit, ajoutez un bouclier, une armure, au résultat de chaque test. Vous pouvez déplacer chaque héros qui a échoué de 2 cases. Allez, plus 4. Et ça, c'est un coup de 1. Hallucination. Inclinez cette carte quand un héros attaque un monstre majeur doté du trait maudit avant de lancer les dés. Tant que cette carte est inclinée, chaque attaque qui prend ce monstre pour cible échoue si elle n'obtient pas 3 points de portée de plus que ceux requis. Pour un coup de 1. Chape de ténèbres. Inclinez cette carte au début de votre tour. Jusqu'au début de votre tour prochain, la ligne de vue des attaques à distance ne peut être mesurée que jusqu'à une portée de 2. Les monstres dotés du trait maudit, les lieutenants et les agents ne sont pas affectés par cette carte. Cette carte ne se restaure pas normalement, restaurez-la à la fin de chaque rencontre. Pour un coup de 1. Le rituel se poursuit. Au début de chaque rencontre, placez sur cette carte autant de pions fatigue qu'il y a de héros. Chacun de vos monstres majeurs gagne. Donc, si défaussez un pion fatigue de la carte, le rituel se poursuit. À la fin de chaque rencontre, s'il n'y a pas de pion fatigue sur cette carte, gagnez 2 jetons de menace. Ensuite, défaussez
tous les pions de cette carte. Bien, un petit challenge pour le méchant. Invocation, Ariad. Inclinez cette carte après la préparation d'une rencontre pour désigner un de vos groupes de monstres au choix. Remplacez un monstre majeur et un monstre mineur de ce groupe par l'agent Ariad. Si l'agent Ariad est vaincu, remettez cette carte dans votre paquet de cartes intrigue. Vous ne pouvez jamais vous servir de cette carte lors d'une quête où Ariad ou la reine Ariad est utilisée comme lieutenant. Ah donc c'est bien, donc on peut quand même les utiliser en dehors des scénars, etc. Ça remplace un monstre majeur et un monstre mineur. C'est bien. Une bonne chose, ça permet d'utiliser les figurines un peu plus que sur un scénario. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'en jeu, elle doit bien rendre son effet, ses pouvoirs sont bien intéressants. Bon, la figurine est vraiment magnifique, je pense qu'à peindre, ça va être un bon petit délire. Bien sympa. Bah voilà, donc en espérant voir cette figurine-là bientôt en jeu. Hein. Bon, en tout cas, moi je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!